Je vais vous entretenir pendant une dizaine de minutes des constellations christiques et de l'alliance intérieure. Vous avez déjà probablement entendu parler des constellations familiales. On doit ces constellations familiales à Bert Hellinger, qui est un psychothérapeute allemand qui a donc fait ses recherches pour pouvoir réparer, remédier et pacifier les relations au sein d'une famille. Et surtout, il a découvert qu'à travers ces constellations, il pouvait mettre en lumière un ordre caché. C'est-à-dire qu'une famille, c'est une structure parfaitement intelligente. Jean-Claude dirait que derrière cette famille de personnes, il y a une famille d'âmes. Et c'est très intéressant de voir qu'à travers ses premières recherches, il y a quand même plusieurs dizaines d'années maintenant, à travers les constellations familiales, il a révélé, mis en lumière justement qu'il y avait un ordre caché. Et je vais vous en parler un petit peu pour pouvoir glisser vers les constellations christiques. Le but d'une constellation, c'est de mettre en scène quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Autrement dit, c'est de rendre visible ce qui est caché en nous et qui, d'une certaine façon, se joue en nous et qui parfois même se joue de nous. Que parfois, ce qui se joue en nous, ça fait résistance, ça fait souffrance, ça fait douleur. Et c'est pour ça que le travail de Hellinger, il y a quelques dizaines d'années, était formidable. Il continue de l'être d'ailleurs, il a beaucoup évolué. On n'en parle plus de constellation familiale, mais de constellation spirituelle, maintenant de constellation archétypale. Et je crois que ce que je vais vous dire maintenant sur les constellations christiques, c'est la forme en tout cas la plus aboutie, probablement en tout cas la plus mystique du travail de constellation. Et Carl Gustav Jung disait que tout ce qui ne remonte pas à la conscience se présente à nous sous forme de destin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine façon, les constellations ne vont pas en quelque sorte forcer le destin, mais simplement apprivoiser le destin. Grâce à ces mises en scène, grâce à ces mises en espace, justement, là on revient à la notion d'espace, de labyrinthe, mais que l'âme va éclairer du dessus, justement. Grâce à ces constellations, on peut apprivoiser le destin et opérer ce travail de transformation, voire de transmutation d'un destin en une destinée. Et ça, c'est ce que Jung a appelé le travail d'individuation, c'est-à-dire devenir une personne autonome, devenir la personne que l'on est véritablement et qui est singulière, qui a sa particularité, qui n'est pas comme l'autre, mais qui est un autre avec un grand A. Donc là, je fais bien sûr référence à la notion d'inconscient, dans lequel il y a toujours quelque chose qui rôde et qui veut se révéler, il y a toujours quelque chose d'inaccompli, il y a toujours quelque chose d'inachevé dans l'inconscient, qui fait que parfois il veut se montrer, et comme ça fait douleur, ça fait donc tension en nous, et quand parfois les tensions sont extrêmement fortes, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On se décharge de cette tension en projetant sur l'autre notre malaise, notre colère, notre difficulté à être. Quand on est pris dans une histoire dont on ne maîtrise pas les racines puisqu'elles sont inconscientes, automatiquement on fonctionne sur un mode projectif, alors que l'âme nous demande d'être dans un mode créatif. Si vous aviez peut-être lu les ouvrages de Don Miguel Ruiz, entre autres sur les 4 accords toltèques, la première chose qu'il constate, c'est que nous répétons le monde plus que nous ne le créons. Donc, quand on est dans ce mode projectif de douleur et donc dont on n'a pas identifié les tenants et les aboutissants, mais automatiquement, on répète les choses, on répète les erreurs. Donc là où c'est subtil, très souvent, pour échapper à cette confrontation, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher refuge dans la spiritualité. Alors qu'une bonne psychothérapie ferait gagner du temps à tout le monde, à la personne concernée et au groupe auquel elle veut bien appartenir. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce milieu spirituel, en fait, on trouve beaucoup de personnes qui sont, entre guillemets, bien sûr en recherche, mais davantage parfois en errance. Parce que la spiritualité sert de refuge, ou en tout cas de moyen d'éviter de se confronter à cette réalité intérieure qui fait souffrance. Bert Hellinger, le créateur des constellations familiales, a mis en lumière donc ce qu'il a appelé un ordre caché. Et cet ordre caché, c'est un ordre d'amour. Il a montré très très rapidement que finalement, les liens qui nous unissent tous sont des liens d'amour. Alors on les gère plus ou moins bien, avec plus ou moins de conscience, avec plus ou moins d'adresse ou de maladresse, mais il n'empêche que parfois, quand c'est maladroit, très souvent ça fait des drames, et ce sont les drames qui masquent justement cet ordre d'amour. Et le but de toute constellation, et je vais vous parler des constellations christiques,
c'est de mettre en lumière, effectivement, parfois certains dysfonctionnements, ou parfois simplement ce qu'on est venu chercher à partir de notre naissance. Chaque naissance dans une famille est un soin. C'est-à-dire que nous tous ici, nous sommes venus au monde pour, d'une certaine façon, comme un guérisseur, comme un médium, un moyen justement de pouvoir s'emparer de ce qui est dans l'inconscient de la famille, on va dire de l'inconscient collectif, pour pouvoir justement apporter sa dose d'apaisement, de pacification, voire de résolution. Alors ça se passe parfois comme ça, et parfois ça ne se passe pas comme ça, et donc au lieu d'être un vrai soin et un vrai agent du changement et de la transformation et de l'amélioration de la qualité d'être à travers la qualité de vie dans la famille, on est juste une courroie de transmission, puis on transmet, on prend l'héritage inconscient de la famille, et puis on le transmet à notre tour à nos enfants. Le but d'une constellation en général, qu'elle soit familiale, spirituelle, archétypale, voire christique, eh bien, c'est de mettre en lumière justement ce qui se cherche en nous, soit de manière très inconsciente, parce qu'il y a eu drame, il y a eu blessure, il y a eu douleur, il y a eu, je ne sais pas moi, violence, frustration ou autre, soit parce qu'il y a la quête authentique, et là je rejoins ce que disait Jean-Claude, la mémoire de l'âme pousse à être reconnue pour pouvoir vivre non pas dans une projection d'un avant ou d'un après, mais d'être justement centré dans une verticalité du présent. Pourquoi c'est important de mettre en lumière les dysfonctionnements ? C'est parce que notre conscience est limitée. Et ça, il faut malgré tout l'accepter. Je ne parle pas des états de conscience modifiés ou d'extension de conscience dont parle Jean-Claude, mais simplement de la conscience objective qui est limitée et qui finalement, parce qu'elle est limitée, limite aussi cet ordre d'amour. Elle donne des limites à cet amour, alors que nous, dans le milieu mystique et spirituel, on parle d'amour inconditionnel. Là, on voit bien qu'on met des contours, on met des barrières, pour ne pas dire donc des limites. Et si cette conscience est limitée, c'est aussi parce que, à l'image de notre œil, vous savez que dans l'œil, il y a un point aveugle. Le point aveugle, c'est quoi ? Ce n'est pas une invention, c'est simplement là où passe le nerf optique. Là où passe le nerf optique, il n'y a pas d'éléments qui permettent de créer l'image, donc la vision. Donc dans l'œil, il y a un point aveugle. Et bien dans la conscience, on peut considérer également qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne peut pas voir simplement par la conscience. Il faut pouvoir mettre en scène, mettre en lumière, justement, et donc mettre en espace, en image, ce qu'on ne peut pas voir habituellement. Donc c'est pour ça que dans la relation amoureuse, le psychanalyste dit souvent que ce sont les inconscients qui se rencontrent. Alors que le but, ce serait que ce soit les âmes qui se rencontrent. Parce qu'elles sont déjà amoureuses. Elles sont déjà justement une mémoire de l'amour, on va dire, du Créateur. Donc chaque rencontre est une chance de créer un lien. Et parfois même de délier des nœuds. Et les nœuds, c'est jamais que des mauvais liens provisoires. Là où ça se gâte, c'est quand le provisoire dure. Jusqu'à traverser les vies, puisqu'on parle après de liens karmiques. Donc le but, c'est justement de créer du lien en donnant du sens et en retrouvant précisément la qualité donc d'amour. Mais le souci qu'on a parfois tous, à des degrés différents, c'est que nous répétons le tragique, on répète le souffrant, et on transmet ça aussi à nos enfants. C'est le fameux transgénérationnel. Alors comment prendre de la hauteur et comment mettre un peu de distance entre ce qui souffre et qui ne comprend pas en nous, Jean-Claude Genel, avec Georges Didier, un psychanalyste jungien, ont élaboré, si je puis dire, les constellations christiques. Pour arriver aux constellations christiques, je reviens à nouveau, puisque le système de répétition c'est important pour qu'on comprenne bien, puisqu'il existe un ordre intérieur qui est caché, mais qui est un ordre d'amour, on peut dire que normalement, si on se place du point de vue de l'âme, tout est bonheur, tout est joie, et tout est amour. En ce sens que ce qui se vit de tragique, ça se vit uniquement au niveau physique et au niveau émotionnel. Mais au niveau archétypal, c'est un jeu symbolique. Ce qui se passe dans les familles, ce qui se passe dans le groupe aujourd'hui, ce qui se passe dans les groupes que vous fréquentez, dans le travail spirituel, etc. Il y a un jeu d'archétypes. Et c'est quoi archétype ? Arché, ça veut dire premier dans l'étymologie, et type, c'est en quelque sorte l'empreinte. Un archétype, c'est une première empreinte, c'est-à-dire c'est une image symbolique que l'on a en soi, la première image du père, la première image de la mère,
ou l'absence du père ou de la mère. La première image peut-être de l'enfant, de la sagesse, du maître spirituel, etc., ou du vieillard, du sage, etc. Tout ça, ce sont des archétypes. C'est pour ça que les lames de tarot qu'évoquait Jean-Claude sont importantes, parce que ce sont des lames, justement, on va dire, avec des représentations archétypales. Se souvenir également que l'inconscient est avant tout collectif. L'humanité accouche, en quelque sorte, ou plus précisément, le divin à travers l'humanité accouche d'une conscience supérieure. De dire que le divin se manifeste à travers nous est une donnée qu'on trouve dans l'enseignement des kabbalistes juifs, quand ils parlaient à l'origine du tzimtzum, c'est-à-dire Dieu crée et il se rétracte. C'est-à-dire qu'il crée l'espace dans lequel justement la création va se mettre en mouvement. Jean-Claude évoquait tout à l'heure que la vie c'est le mouvement. Eh bien il faut de l'espace pour qu'il y ait du mouvement, pour que le mouvement se déploie. Et nous sommes le résultat, en quelque sorte, de ce mouvement et de ce déploiement divin. Donc, on a toutes les chances de réussir, à condition, effectivement, d'être dans les marques de l'âme, dans les repères de l'âme, puisque c'est elle qui réellement agit, d'où l'expression « la magie ». Puisque je vous parlais d'accouchement, tout accouchement est plus ou moins difficile et laborieux. Et très souvent, on prend ces accouchements au premier degré. C'est là où ça fait effectivement douleur. Et cette douleur, ces douleurs, elles finissent par nous aveugler et elles nous privent justement d'une lecture symbolique, d'une lecture archétypale. Et c'est là où les constellations archétypales jouent leur rôle, c'est de mettre en visibilité, de mettre en image quelque chose qu'on ne peut pas voir de soi-même, mais qui peut s'installer simplement par un jeu à travers justement la famille christique. Pourquoi la famille christique s'est incarnée il y a 2000 ans et pourquoi elle a su rester indifférenciée justement du malheur du monde, malgré le tragique qui s'est déroulé il y a 2000 ans, c'est parce qu'elle révélait, mais de manière évidente et en image vivante, le contrat d'amour, l'accord, en quelque sorte l'ordre caché qui d'un seul coup devenait un ordre d'amour réel, visible et transmissible également. Et quand Jean-Claude nous dit effectivement qu'avec cette configuration christique 2012-2025, on est dans une espèce de hors-temps, mais on est vraiment dans un alignement et dans un présent sur lequel on peut vraiment maintenant agir, c'est-à-dire aller chercher vraiment l'héritage christique, eh bien les constellations christiques ont été créées, et c'est ce qu'on va développer l'année prochaine justement dans l'université, elles ont été créées pour que justement chacun de nous puisse trouver son chemin de différenciation. Je ne suis pas l'autre, je suis forcément quelqu'un d'unique dans la création, mais j'apporte au collectif à partir du moment où je sais qui je suis. La plupart du temps, on pense qu'on va trouver sa voie quand on va rejoindre un groupe. Non, il faut déjà avoir trouvé sa voie pour pouvoir rejoindre un groupe et amener justement tout ce qui est valable dans le groupe et qui le fait croître. Donc, cette notion de différenciation, de se différencier, ça n'est ni la rupture, ni la rébellion, et ça n'est pas non plus un exil. C'est tout simplement le choix de la vie. Et c'est le choix de l'amour. Donc la vie, c'est choisir de se différencier, justement. Se différencier de quoi? On pourrait dire du tragique, se différencier du morbide. Et Dieu sait qu'on traverse une période où les images, vous ouvrez la télévision, vous regardez les chaînes d'information continue, ils ne nous servent que ça. Comme s'il n'y avait que ça qui existait. C'est ça qui maintient, justement, comme l'évoquait Jean-Claude, dans le labyrinthe. Qu'est-ce qui nous permet, justement, d'activer ce processus de différenciation de la douleur, se différencier vraiment du tragique et de l'humain premier degré? Ce sont les vertus. Je vais vous en citer en tout cas celles avec lesquelles on travaille le plus couramment à l'université. D'abord le courage, qui est précisément pour l'âme le courage de la naissance. Venir dans un inconscient dysfonctionnel, dans un inconscient un peu avec des archétypes blessés, mais en tout cas choisir de venir. La deuxième valeur, et c'est lié aux 7 chakras, donc le courage est lié au chakra racine. Deuxième chakra, l'honnêteté, la valeur d'honnêteté. L'honnêteté de dire je ne suis pas seul au monde, entre guillemets, il y a de l'autre. Donc la reconnaissance de l'altérité. L'altérité à l'extérieur de soi, mais aussi bien sûr l'altérité en soi. L'autre qui est le grand soi avec un S majuscule. Troisième valeur, troisième chakra, on pourrait dire la tolérance. Alors,
ça c'est une valeur que Jean-Claude évoque souvent, c'est parce que, pourquoi? C'est parce que la tolérance nous dit il y a de l'autre, mais l'autre est différent. Et c'est là où la valeur de tolérance prend tout son sens, c'est que l'autre est différent. Il n'a pas le même point de vue, il n'a pas la même couleur de peau, il n'a pas la même sensibilité, il n'a pas les mêmes images, la même culture, etc. etc. Bref, c'est quelqu'un d'agaçant. Ensuite, on a la quatrième valeur qui correspond justement au chakra du cœur, qui est la valeur de justice. Ok, il y a de l'autre, ok, il est différent, mais nous sommes égaux. Puis on passe au niveau de la gorge à la tempérance. C'est ce qui évoque la question du langage, de ma parole. Quand je parle, on pourrait dire qui parle. Est-ce que justement c'est l'inconscient blessé ou bien est-ce que c'est, comme l'évoquait Jean-Claude, l'intention spirituelle qui émerge et qui fait passer dans la parole, dans le verbe, quelque chose qui va créer justement du lien, qui va donner du sens et qui va faire qu'on va pouvoir entrer dans un processus de reconnaissance, donc non pas de relation, mais de rencontre profonde. Ensuite, on a au niveau du troisième œil, la valeur qui correspond au troisième œil, qui est la valeur d'obéissance. D'obéissance aux informations intérieures, d'obéissance au ressenti, et non pas au code culturel, à la mode, ou etc. Arriver à se fier et à obéir à la petite voix intérieure, en quelque sorte. Et puis enfin, on passe à la dernière des 7 valeurs, des 7 chakras, qui est donc la persévérance, où on se rend compte que tout est jeu de structure et que si on ne sort pas de la structure blessée, tout se répète. La persévérance, c'est fait aussi pour que, quels que soient les voiles que l'on peut identifier dans notre inconscient, il faut déchirer ces voiles, il faut traverser ces voiles et sans cesse remettre sur le métier notre ouvrage. Donc ce qui est intéressant, c'est de repérer à travers les événements de la vie de tous les jours, donc la vie réelle, pas la réalité filtrée qu'on a, mais la vie réelle, et bien d'arriver à repérer le jeu archétypal qui se joue et qui a tendance parfois à dominer notre psyché. On relie 2 approches qui sont parfaitement complémentaires, qui est l'approche mystique, spirituelle, et l'approche évidemment psychologique et psychanalytique. Ce qui est important aussi, c'est de voir dans le jeu des relations que nos parents et les autres ou autres n'étaient pas eux-mêmes différenciés. Donc ils n'ont pas pu nous transmettre quelque chose de sain, de pur, d'équilibré, d'harmonieux et de joyeux. Ils ont fait comme ils ont pu, mais très souvent ils nous ont effectivement transmis quelque chose d'un petit peu dysfonctionnel. Alors souvent, on s'accroche à ce dysfonctionnel. C'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on envisage très souvent une spiritualité comme salvatrice. Certains attendent un nouveau Messie. Mais s'il vient, on va faire comme il y a 2000 ans. On va le massacrer. Avec l'état d'esprit qu'on a maintenant, même la nouvelle conscience qui émerge, les forces sont encore beaucoup trop contraires. On a beaucoup encore à travailler sur soi. Et c'est pour ça que les constellations christiques apparaissent. Elles sont un puissant levier de changement, de remise en ordre de ce contrat d'amour qui nous lie au Créateur. Quand je vous dis qu'effectivement, on prend la spiritualité comme un refuge, très souvent, la spiritualité est synonyme d'un ailleurs. On cherche, à partir de la vie de tous les jours, on cherche quelque chose qui est plus beau, plus merveilleux, etc., mais qui est ailleurs. Et je ne sais pas si vous avez lu le dernier livre de Jean-Claude sur la transfiguration, le numéro 10 de la collection À travers les yeux de Jean. Juste avant la transfiguration, il y a une complicité entre Jésus et Marie-Madeleine. Et en fait, on se rend compte que Marie-Madeleine fait partie intégrante du processus de la transfiguration, ce qui n'apparaît absolument pas d'ailleurs dans la Bible, mais là on se rend compte qu'elle a sa place et qu'elle a son rôle à jouer dans le processus de révélation du corps glorieux de Jésus. Et quand ils échangent ensemble, ils parlent du monde d'où nous venons. Et en fait, ils parlent de cet ailleurs. Mais ce qui est intéressant dans la famille christique, c'est que cet ailleurs, ils l'ont incarné. Ils l'ont incarné, ils l'ont rendu visible. Et c'est tout l'objet des constellations christiques, c'est de révéler cet ailleurs pour ne pas croire qu'il est quelque part au-delà d'eux, mais qu'il est bien en nous et qu'il n'attend qu'une seule chose, comme un peu la mémoire de l'âme, c'est que d'un seul coup, ça sorte, ça se mette en image, ça se mette en valeur, ça se mette en vertu, ça se mette en principe justement de connexion, où d'un seul coup, on va remettre de l'ordre en nous, on ne va plus laisser agir les dysfonctionnements, et du coup, on va naturellement, avec ce travail de constellation christique, abandonner les croyances, même s'il faut vivre avec des croyances, on va lâcher les croyances qui ne nous conviennent pas, qui ne nous conviennent plus, pour pouvoir adopter des croyances, j'allais dire supérieures, et qui ne seront qu'une forme d'échafaudage
pour pouvoir s'élever et ascensionner, comme évoquait Jean-Claude, dans cette révélation de nous-mêmes. Donc en résumé, l'approche spirituelle est parfois envisagée comme un refuge si la réalité est vécue comme trop difficile. Jésus n'a pas cherché à se soustraire au réel, au contraire, il l'a rencontré complètement, il faisait donc une lecture symbolique de l'humanité. Donc par les constellations christiques, il s'agit de remettre en scène l'image de l'alliance intérieure, justement, avec le divin. Cette alliance, elle est présente en tout être humain, mais elle est présente en toute chose. C'est ce qui fait la cohérence du monde. Et l'image de la famille christique que nous portons tous en nous permet justement de revisiter les valeurs qui nous soutiennent et qui nous permettent d'activer ce principe divin en nous, cette mémoire de l'âme. Le passé, qui souvent nous accompagne au point évidemment que nous le répétons parfois, n'est qu'une image symbolique d'une souffrance collective. Donc quand on répète, effectivement, c'est juste une image symbolique, un processus, une structure qui se répète et qui s'inscrit évidemment dans notre champ neuronal, mais que l'on peut effectivement transformer. Donc les constellations christiques permettent ainsi de contempler en nous le passage de cette image souffrante et collective de l'humanité à la dimension d'amour qui a été vécue il y a plus de 2000 ans. Et ce qui a été vécu il y a 2000 ans, c'est le futur, c'est pas le passé. Merci de votre attention.